Tu les as déjà vus, peut-être en photo, peut-être dans un documentaire, peut-être en vrai, et à chaque fois, la même question revient. Comment des humains ont-ils pu construire ça il y a plus de 4000 ans? Pas de grue, pas de camion, pas de béton armé, pas de machines modernes, juste du cuivre, de la pierre, du bois, des cordes et du sable. Alors forcément, quand quelque chose semble impossible, les théories les plus folles apparaissent. Des extraterrestres, une technologie perdue, un secret mystérieux disparu à jamais. Mais la vraie réponse est en réalité beaucoup plus fascinante. Parce que les pyramides n'ont probablement pas été construites grâce à un seul truc magique. Elles ont été construites grâce à une combinaison de techniques très simples, poussée à une échelle gigantesque. Prenons la grande pyramide de Khéops à Gizeh. Elle a été construite il y a environ 4500 ans, et pendant des milliers d'années, elle a été le plus haut bâtiment du monde. Rien que ça, c'est déjà absurde. Mais ce qui impressionne encore plus, c'est la quantité de pierres. On parle de millions de blocs, pas tous énormes, mais suffisamment nombreux pour donner l'impression d'un chantier impossible. Alors, première question, d'où venait toute cette pierre? Une grande partie venait tout simplement de carrières proches du site. Le calcaire principal était extrait sur place ou à proximité, mais certaines pierres plus lourdes et plus dures, comme le granit, venaient de beaucoup plus loin, notamment d'Assouan. Et c'est là qu'on découvre quelque chose d'important. Les Égyptiens n'essayaient pas de tout faire au hasard. Ils organisaient, ils planifiaient, ils spécialisaient les tâches. Il y avait des ouvriers pour tailler, d'autres pour transporter, d'autres pour préparer les chemins, d'autres encore pour nourrir, loger et coordonner tout ce monde. Autrement dit, les pyramides n'étaient pas seulement un exploit d'architecture, c'était aussi un exploit de logistique. Pendant longtemps, beaucoup de gens imaginaient encore des armées d'esclaves forcés à tirer des blocs sous le fouet. Mais les découvertes archéologiques racontent autre chose. On a retrouvé des traces de villages d'ouvriers près de Gizeh. Ces travailleurs étaient nourris, organisés, logés. Ils n'étaient pas de simples silhouettes anonymes. La pyramide a probablement été construite par une main-d'œuvre nombreuse, très encadrée, avec des équipes spécialisées. Mais même avec des ouvriers, reste la question la plus importante. Comment déplacer des blocs aussi lourds? C'est ici qu'entre en scène l'une des idées les plus élégantes de toute cette histoire. Le sable mouillé? Oui, vraiment, une représentation égyptienne montre des hommes tirant une statue sur un traîneau, pendant qu'une personne verse de l'eau devant eux. Pourquoi? Parce qu'un sable légèrement humidifié devient plus compact, et un traîneau glisse mieux dessus. Autrement dit, ils ne faisaient pas juste tirer des blocs au hasard dans le désert, ils amélioraient le terrain pour réduire l'effort. Ensuite, il fallait aussi transporter certaines pierres sur de longues distances. Et là encore, la réponse est moins magique qu'on l'imagine. Le Nil était leur autoroute. Les Égyptiens utilisaient des bateaux et des canaux pour rapprocher les blocs du chantier. On a même retrouvé un document célèbre, le journal de Merer, un contremaître égyptien, qui décrit le transport de blocs de calcaire par bateau pour la pyramide de Khéops. Ce petit détail change beaucoup de choses, parce qu'il nous montre que ces chantiers n'étaient pas entourés de mystère total. Ils fonctionnaient avec des méthodes concrètes, organisées, presque administrative. Reste alors l'étape la plus spectaculaire. Comment monter les blocs? C'est là que les chercheurs discutent encore des détails. Rampe droite, rampe en zigzag, rampe latérale, peut-être plusieurs méthodes à la fois, mais l'idée générale reste simple. Créer des pentes, tirer les blocs, puis les ajuster progressivement. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas surnaturel non plus. En réalité, le plus grand piège quand on regarde les pyramides, c'est qu'on imagine devoir les construire comme nous le ferions aujourd'hui, avec vitesse, avec machine, avec peu de main-d'œuvre. Eux avaient une autre force, le nombre, l'organisation, le temps, énormément de temps. Si tu combines des milliers de travailleurs, des matériaux disponibles, un fleuve, des traîneaux, des rampes, des cordes, des outils simples et une administration solide, l'impossible commence à devenir imaginable. Et c'est peut-être ça la vraie leçon des pyramides. Leur secret n'était pas une technologie cachée, c'était la capacité humaine à coordonner un objectif gigantesque. Brique après brique, bloc après bloc, jour après jour. C'est moins spectaculaire qu'une théorie extraterrestre. Mais c'est beaucoup plus impressionnant, parce que cela veut dire que ces monuments n'ont pas été construits par une force mystérieuse tombés du ciel. Ils ont été construits par des humains sans moteur, sans acier moderne, sans ordinateur, mais avec quelque chose de tout aussi puissant, l'ingéniosité, l'organisation et la patience. Alors la prochaine fois que tu verras une pyramide, essaie de ne pas te demander seulement comment ont-ils fait, demande-toi aussi combien d'intelligence humaine faut-il pour rendre quelque chose d'impossible, simplement avec du temps, des cordes, du bois et du sable. Parce qu'au fond, les pyramides ne sont peut-être pas la preuve qu'un ancien peuple possédait une magie perdue. Elles sont peut-être une preuve encore plus troublante. La preuve que, lorsqu'une civilisation organise suffisamment bien des idées simples, elle peut produire quelque chose qui ressemble, des milliers d'années plus tard, à un miracle.